non, non, hein. Mentabe man bassa. Mais doigts là c'est comme chez moi. J'adore les lolo. Small picking for small hero. Appelez les pompiers. Ça capture pimpant. La table est saline. Que 8 bières peuvent me saouler. Petit moteur, elle siffle mes bières. Mathilde et elle me frottent derrière. Astrid, c'est quoi ce pompe pourri là? C'est ici que vit notre tante. Je n'en reviens vraiment pas. Donc quand on parle de Yaoundé, c'est juste ça? Tu as 3 mois ma chérie pour t'habituer. Je me souviens même plus de son domicile, c'est pas où? Je crois que c'est quelque part par là. Ici c'est l'Ondjoka, on s'en fout des belles filles. Les chamons robots, les belles filles c'est demain. Attendez-nous chez Docteur Shawama. Papa, c'est comme si quelque chose de bizarre se passe dans ce quartier. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que je ne fais que voir les gens, ils descendent dans la même direction. Partenaire, ne te fie pas au mouvement insensé des gars de ce quartier. Ils sont bizarres. C'est normal, hein, papa. Comment quelqu'un qui ne boit pas la bière ne sera pas insensé? C'est un inculte. Des incultes. C'est ça le mot juste. Des incultes parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ah papa, c'est comme si moi j'ai seulement prononcé le mot là comme ça sans connaître la situation, le sens du mot. Partenaire, si la Bible elle-même recommande de boire la bière et l'alcool, comment appelle-t-on quelqu'un qui désobéit à la Bible? Un inculte. Si l'alcool est un cadeau que les dieux ont offert aux hommes pour qu'ils se fassent plaisir, pour qu'ils profitent de la vie, comment appelle-t-on quelqu'un qui refuse d'obéir à Dieu? C'est un inculte. Si les tavernes comme ça ont été créées pour maintenir les hommes hors de la maison pendant une certaine période, comment appelle-t-on quelqu'un qui reste à la maison pour surveiller femmes et enfants? Ah papa, non seulement ce sont les bisourlous, ce sont les incultes. C'est toi qui devrais normalement être le catéchiste de la paroisse. Partenaire, plus jeune, j'aspirais à être prêtre. Mais comme avant, chaque messe se vidait toujours le vin de l'Eucharistie quand j'étais servant de messe. Monseigneur Abbé Claude m'a dit que le Seigneur avait une autre mission pour moi. C'est le prêcher dans les bars. Naturellement, il faut toujours quelqu'un pour abreuver les brebis assoiffées du Seigneur comme toi. Tavernier, une autre tournée pour mon pote. Il a soif. Papa, c'est vrai que mon esprit n'est pas tranquille. Qu'est-ce qui te tulipine? Je te dis que j'ai l'impression que quelque chose d'anormal se passe ici. Parce que si tu vois les jeunes gens de ce quartier se diriger dans une même direction avec la même vitesse, papa, laisse-moi aller voir ce qui se passe là-bas. Partenaire, que ton esprit ne se trouble point, mais qu'il trouve plutôt du réconfort dans ta bouteille. Vas-y, bois! Tu vois que tellement tu parles bien que jusqu'à là, ta façon de prêcher n'arrive pas encore à me convaincre, moi, papa, Thomas. Je vais pouvoir rester ici, assis. Dans ce cas, ici, mais j'ai envie d'aller vérifier. Laisse-moi vérifier ça. Dans ce cas, il va te dire comme le roi Hérode. Va voir ce qui se passe. Va t'enquérir de la situation. Et reviens me chercher pour que je vienne aussi admirer. Exactement. Ah, papa. Je reviens dans quelques minutes. Voilà ma bière, tu ne la touches pas. Non, il est écrit, boire ce qu'on a offert est un péché. Donc, va, tu vas retrouver ta bière avec le même poids et la même contenance. Fais confiance, partenaire. Fais confiance. Non mais Astrid, tu trouves pas ça bizarre? Vraiment, je marche, je vois des moutons
partout. C'est si dégueulasse. Dans une capitale politique, comme pas bien de Yaoundé. Tu peux pas faire ton joli make-up et marcher en paix parce qu'il y a des collines, tu vas transpirer. C'est un truc de fou ça. Je vois des caniveaux partout. Il y a des mouches. Moi, je veux pas rentrer à Douala avec une peau qui a des taches noires à cause des moustiques. Vraiment, je vois des champs. Au moins, si vous connaissez le Ndolé par ici, c'est quand même appréciable et tout. Je vois un champ en pleine ville. Toi, tu trouves ça normal? Oh. Mais arrête, Chancy. Fais pas comme s'il n'y avait pas ce genre d'espace à Douala. Attends, donc tu es à Tamana. Il me laisse ici là, je surveille ça bien. D'abord, écoute ça. Il m'abandonne ici, alors que lui, il est... Attends, il arrive là-bas. Tiens. Partenaire. Pas de tu m'abandonnes au bas et puis tu me fais... Attention, je suis arrivé, je suis tombé sur des pépitas, les bébés bio. Tu m'abandonnes pour les pépites. Quel genre de pépites? Elles sont quoi de plus que l'alcool? Même la bouche, observe. Catherine, tu parles bien de Douala. En fait, comme tu vois, même si ce genre de milieu existe à Douala, c'est pas fait pour des gens comme moi. Parce que des gens comme moi, ils fréquentent des milieux comme Accra, Bonanjo. Quand je veux aller faire mes courses, je vais au Grand Mal. Quand je veux manger, je vais à l'hôtel La Falaise. Et puis quand il fait très chaud, parce que tu sais, Douala c'est une ville un peu chaude. Quand il fait chaud, je vais me baigner à la piscine de l'hôtel Accra. Ok, en tout cas, de toute façon, je vis à Tchandon. Tout ceci n'a rien de surprenant pour moi. Ouais, ça se voit sur ta robe. Oh, partenaires, elles sont belles. Ah, voilà. Oh, partenaires, ce sont les vacanciers. Voilà. Oh, partenaire, tu viens rester ici plus de 30 minutes. Tu as en face de toi le genre de pépites là. Tu n'attaques pas. Moi, je fonce. Mais pourquoi vous, les filles de Douala, quand vous arrivez dans une autre ville, vous faites comme si vous sentez de baigne? Astrid, je suis ta soeur, tu devais peut-être de mon côté. Et oui, Douala, c'est comme bien. À Douala, on retrouve... on se croirait à Paris. On va pas jamais. Avant d'attaquer de telles pépitas, il faut d'abord élaborer une stratégie comme les gars du B5 de Waza, le capitaine Motoro. Quand il voit une situation comme ça, il élabore d'abord avant maintenant d'attaquer parce que tu peux mener une opération, tac, ça tombe mal alors que il faut planifier. Partenaire, tu me donnes une idée là. On découvre d'abord dans quelle maison elles sont venues en vacances. D'accord. Ensuite, on cherche à savoir où elles vont dans leur temps perdu. Et enfin, on attaque. Ça, on appelle ça l'attaque en position de crabe. Et puis maintenant, on élabore la stratégie du bicentre de Waza. On se croirait à Rio de Janeiro. Comme Fodjomo Côte aussi. Elle est sérieuse là. Je comprends pourquoi tu t'entends mieux avec Sophie. Astrid! Filons-les, on se cache. Elle marche comme la... Mais tout le monde est propre. C'est ça le Njoka, Ongola dans la joie. Ici les lumières, le chat aime le noir. Chacun sa chacune, tout le monde dans un coin. Pas besoin des piches, on gère avec les reins.